Prions ensemble. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force, et la terre tient bon inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté remplit ta maison. La deuxième lecture de ce jour est extraite du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, le dernier livre de la Bible. Malheureusement, la liturgie de la parole nous prive des premiers versets de ce livre. Il me semble pourtant qu'il serait bon que nous les entendions donc. Les jeunes de 5e vont nous lire le début du livre de l'Apocalypse avec les premiers versets dans la traduction Parole de Dieu. Lecture du livre de l'Apocalypse selon saint Jean. Ce livre contient des réalités cachées que Jésus-Christ a fait connaître clairement. Dieu lui a fait connaître ces réalités pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ les a fait comprendre à son serviteur Jean en lui envoyant son ange. Voici ce que Jean a affirmé. Tout ce que j'ai vu, c'est bien la parole de Dieu, et c'est bien le témoignage de Jésus-Christ. Il est heureux celui qui lit ce livre. Ils sont heureux ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites ici. Oui, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Moi, Jean, j'écris aux 7 églises de la province d'Asie. Que Dieu, qui est, qui était et qui vient, vous donne la bénédiction et la paix. Que les 7 esprits qui sont devant son siège de roi vous les donnent. Et que Jésus-Christ vous les donne, lui, le témoin fidèle. Il est le Fils premier-né qui s'est levé au milieu des morts et aussi le chef des rois de la terre. Jésus-Christ nous aime et il nous a libérés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous les membres du royaume de Dieu. Il a fait de nous des prêtres pour servir Dieu son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours.
Amen. Regardez, il vient au milieu des nuages, et tous le verront. Le Seigneur dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons la chance donc d'avoir parmi nous des jeunes de 5e qui étaient rassemblés en aumônerie ce matin. Il y avait de nombreux groupes qui se sont rassemblés également ce matin pour progresser dans la foi, des groupes de primaire, et aussi donc de collège. Donc je vais inviter les 5e à venir me rejoindre, ceux qui sont là. Merci. Tout petit peu plus vite, si vous voulez bien. Voilà. Un petit peu plus d'énergie quand même le dimanche matin. Parfait. Ça va ? Bon. Très bien. Alors, en cette fête du Christ roi, on va faire référence à l'année sainte qui va débuter la semaine prochaine, avec le temps de l'Avent. Et pendant toute la nouvelle année liturgique à venir, dans une semaine, nous aurons l'occasion donc de marcher ensemble dans cette année sainte qui nous est offerte. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quel est le thème de cette année sainte ? Oui. Pèlerin d'espérance. Exactement. Et il y a effectivement le panneau. Tu peux aller me chercher le panneau qui est derrière là-bas ? Merci. Donc c'est le thème qui nous accompagne tout au long de cette année, pèlerin d'espérance. Et donc il y a un symbole qui a été choisi par notre Église. Vous allez pouvoir le décrire peut-être un petit peu, je vais le décrire peut-être rapidement, merci. Voilà, donc on les verra d'ailleurs peut-être en grand bientôt parmi nous, mais il y a 4 pèlerins, on va dire, de 4 couleurs différentes, qui cheminent vers une croix. Et cette croix, au départ, c'était même une ancre. On l'a légèrement modifiée pour notre secteur pastoral. Alors, cette ancre, qu'est-ce que ça peut symboliser ? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette croix ou cette ancre ? Oui. Cette croix, elle nous tire vers l'avant, comme on le voit. Et l'encre, comme nous l'avons vu tout à l'heure, elle nous aide aussi à savoir nous arrêter.
D'accord, c'est vrai qu'une ancre, en général, ça nous aide à nous, comme tu dis, à nous arrêter, à nous ancrer, c'est le mot, à trouver des repères surtout, parce que parfois il y a donc, en tout cas dans la parabole, pas une parabole, dans le récit, pardon, de la tempête apaisée, par exemple, au milieu de la tempête, les disciples, ils se tournent vers qui? Ils se tournent vers Jésus, en se demandant, Seigneur, tu ne fais rien? Et pourtant, il leur dit, mais si vous aviez un peu de foi, vous verriez, et à ce moment-là, il va calmer la tempête, il va refaire que le calme arrive. Donc, ça peut arriver que dans nos vies, nous soyons entourés d'événements qui nous paraissent nous submerger, mais heureusement, le Christ est là pour nous donner un ancrage dans nos vies. Bon, écoutez, ça me paraît pas mal. Je vous invite à rejoindre l'Assemblée. Donc, ce thème de l'espérance va nous accompagner tout au long de ces jours. Bon, d'accord, super. Cette espérance, donc, elle nous aide dans nos vies à nous dépasser, à nous battre pour un monde meilleur. Elle nous donne la force de surmonter donc, les obstacles, de persévérer dans nos projets. C'est croire en l'avenir et c'est ce qui nous donne la force de rêver et de construire. En ce moment, il y a aussi les journées de la jeunesse, journée mondiale de la jeunesse, les JMJ, mais localement, c'est un peu mystérieux, mais bon. Donc il n'y a pas si longtemps, c'était à Lisbonne. Le monde entier s'est rassemblé en un endroit, mais les autres années, c'est localement. Et à cette occasion, le pape s'est adressé souvent aux jeunes en leur disant « Ne cessez pas de rêver. Être jeune, c'est l'âge, entre guillemets, où c'est le rêve de tous les possibles. » Il dit « Une jeunesse qui cesserait de rêver, ça serait très dangereux pour nous tous. » Donc, le pape nous dit « N'ayez pas peur de rêver à ce qui est possible. » Et cela nous donnera la force aussi, nous pousser à nous engager pour les autres. Hier après-midi, aux Ulysses, par exemple, il y avait un grand forum qui rassemblait tous les acteurs et les actrices de la solidarité sur notre secteur pastoral. Et c'était l'occasion pour notamment les confirmants de rencontrer des hommes et des femmes qui, même j'allais dire une fois adultes, ne baissent pas les bras et au contraire pensent qu'il est encore possible de changer les choses autour d'eux pour ceux et celles qui les entourent. Donc pour un monde plus juste et plus fraternel. Mais cette espérance, on pourrait se dire, oui, mais elle n'est pas le propre, peut-être, des chrétiens, puisque, par exemple, j'entends souvent dire que, finalement, quelle différence il y aurait entre le secours populaire et le secours catholique? Du moment que c'est un secours, finalement, on pourrait se dire, est-ce que vraiment on a besoin d'insister sur l'aspect croyant, d'aider les autres? Eh bien, nous, justement, tout à l'heure, au moment du credo, nous disons, je crois que l'espérance, c'est aussi un don de Dieu. C'est Dieu qui allume en nous cette flamme, c'est pour ça que j'ai allumé le cierge pascal aujourd'hui en particulier, cette flamme dans la nuit de Pâques, au moment où la mort semble l'avoir emporté, la fatalité semble avoir gagné, eh bien c'est Dieu qui nous donne cette flamme en nous pour croire en un avenir meilleur. Et d'autre part, nous ne sommes pas seuls. Plusieurs fois, Jésus dit à ses disciples, n'ayez pas peur, je suis avec vous, prenez courage, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à le retour du Christ en gloire. Et donc, la particularité, la caractéristique peut-être des croyants chrétiens, c'est que nous ne sommes pas seuls, l'Esprit de Dieu nous accompagne et nous pousse vers l'avant. Et donc, même s'il y a donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des difficultés autour de nous, Dieu nous conduira vers le bonheur éternel. Le texte qui a été choisi donc pour aujourd'hui, c'est l'Apocalypse, c'est le dévoilement, la révélation. La première lecture, c'était un prophète. Et on le sait, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la Première Alliance, il y a de nombreux prophètes. Des petits livres prophétiques, une douzaine, des grands livres prophétiques, au moins 4. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus quasiment de prophéties, mais il y a le livre de l'Apocalypse qui, lui, quand même, nous donne aussi des visions de ce qui va advenir. Donc il y a comme un parallèle entre les prophéties de l'Ancien Testament qui se sont réalisées pour nous en Jésus-Christ et en même temps cette vision de l'avenir décrite donc avec beaucoup de symboles dans le livre de l'Apocalypse. Voilà. Alors, en conclusion... Oui, donc pour nous, ce retour du Christ en gloire, je l'ai dit au début de notre célébration, est marqué par une espérance donc de miséricorde, de pardon, de renouvellement. Et donc c'est plutôt une attente joyeuse,
dans l'espérance, oui. Et nous avons chanté cette joie tout au début de notre célébration. Voilà, ce qui domine pour nous dans le retour du Christ, c'est la joie d'un monde renouvelé. Et en plus, il y a cette annonce que nous serons tous, les uns les autres, hommes et femmes, je dirais, rois, prêtres, voilà, en Christ. Donc c'est aussi une promesse qui est intéressante, je trouve, peut-être, pour nous aussi aujourd'hui. Je vous invite à terminer par une prière. Je vous invite à vous lever. Seigneur Jésus, notre Roi et notre Sauveur, nous te rendons grâce pour ton règne d'amour qui s'étend sur toute la création. Nous te bénissons pour l'espérance que tu nous donnes, cette ancre solide qui nous guide au milieu des tempêtes de la vie. En ce jour où nous célébrons ta royauté universelle, nous te prions de renouveler en nous la foi en ton retour glorieux. Aide-nous à vivre chaque jour comme une préparation à ton avènement, en semant autour de nous les germes de ton royaume, la justice, la paix, l'amour et la miséricorde. Alors que le temps de l'Avent approche à grands pas, nous te demandons de nous remplir de joie et d'attente, que la lumière de ton étoile nous guide sur les chemins de la conversion et du renouveau, que nous soyons prêts à accueillir ta venue dans nos cœurs et dans le monde. Nous te prions, Seigneur, de nous unir dans la communion de ton Église, pour que nous soyons ensemble les témoins de ta bonne nouvelle. Amen. Ensemble, proclamons notre foi, la foi de l'Église. Je crois en Dieu. Seigneur, nos intentions de prière étendues aux dimensions du monde. Prions pour l'Église et tous ceux qui la servent, qu'ils continuent d'annoncer l'Évangile à tous les peuples, avec humilité, dans la vérité et l'amour. Ensemble, prions. Prions pour les dirigeants de ce monde, que l'Esprit Saint les aide à poursuivre leurs efforts pour que des chemins de paix s'ouvrent enfin pour tous les pays en guerre. Que les peuples du Proche-Orient et d'Afrique puissent vivre leur foi dans un esprit de dialogue, de respect, de compréhension. Ensemble, prions.
Prions pour tous les jeunes en cette journée mondiale de la jeunesse dans les diocèses. Que les jeunes deviennent ainsi, que le dit pape François, d'infatigables missionnaires de la joie, et qu'ils puissent témoigner avec confiance que le Christ est vivant. Ensemble, prions. Prions pour nous tous ici rassemblés, que cette fête du Christ roi rappelle à chacun de nous le sens du service et de l'amour. Que l'indifférence et l'esprit d'individualisme s'effacent de nos vies et que rayonne au contraire un esprit d'amitié et de solidarité. Ensemble, prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, Seigneur, nous te supplions que ton Fils accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce
toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel. Règne de vie, de vérité, de grâce, de sainteté, de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es saint de l'univers, tu es saint de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint de l'univers, tu es saint de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint de l'univers, tu es saint de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint de l'univers, tu es saint de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Nous t'en prions, Père très saint, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Vienne ton esprit sur le pain, vienne ton esprit sur le pain et sur le vin. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples, en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, il te rendit grâce et la donna à ses disciples, en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Gloire à toi qui es
que tu as conduit par la passion et la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour. Nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Vienne ton esprit sur ton peuple, vienne ton esprit sur ton peuple rassemblé. Vienne ton esprit sur ton peuple, vienne ton esprit sur ton peuple rassemblé. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François, notre évêque Michel, les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, à l'exemple du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de justice, de liberté, de vérité et de paix, pour que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. En particulier, en ce jour, nous te confions Lucien Turati, Lénie Kahn, André Loy, Hervé Berdo, Françoise Keila, Eliane Lenoir, Catherine Dreyfus-Gans, les âmes du purgatoire, et Jacques et Paulette Lecomte. Souviens-toi de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage. Lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans ta demeure auprès de toi. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En ce jour de fête, nous pouvons chanter la prière reçue du Sauveur. Ta
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette église Saint-Rémy de Gif-sur-Yvette. Quelques annonces. Alors, jeudi dernier, 21 novembre, le partage de la parole n'a pas pu avoir lieu pour cause de tempête de neige. Donc, on m'a dit de vous annoncer que c'était reporté, que ça aurait lieu jeudi prochain, le 28 novembre, en espérant qu'il n'y aura pas de nouvelles tempêtes. Donc, c'est un groupe fraternel de partage de l'Évangile qui se réunit à 20h30 au presbytère 13 rue Amaudru. Voilà, samedi prochain, donc la semaine dernière, on était en retraite avec les 33 jeunes qui se préparent à la confirmation pour notre secteur. Hier, on était au Forum des Solidarités dont on a parlé tout à l'heure. Et la semaine prochaine, ce sera les confirmations à 18h à l'église Saint-Jean 23 aux Ulysses. Donc ce sera célébré, présidé par le vicaire général, le père Martial Bernard. Et en même temps, également samedi prochain, 30 novembre, à 18h, notre évêque sera présent sur le secteur puisqu'il y aura une messe pour les chrétiens du Liban. Elle aura lieu à l'église Saint-Martin-Saint-Laurent d'Orsay. Donc vous êtes invités à vous joindre par la prière ou par la présence avec les communautés chrétiennes du Liban qui sont présentes sur le diocèse. Il y a un prêtre, Joseph, qui est présent à Orsay, justement. Voilà, donc cette messe exceptionnelle, samedi prochain à 18h à Orsay. Comme vous le savez, c'est le dernier dimanche de l'année liturgique. Nous en rentrons dans l'Avent. Cette année, nous avons fait le choix de ne pas proposer de missel, mais bien sûr, vous pouvez acheter des missels à la librairie du centre de ville de Gif, Lira Gif. Voilà, dimanche prochain, avec les jeunes de l'aumônerie de tous les niveaux, nous préparerons le marché de Noël en préparant, donc, comme chaque année, des petits bricolages, de la déco, voilà, plein de belles choses. Donc nous vous invitons à venir les 7 et 8 décembre pour acheter ces propositions qui financent des projets solidaires, en particulier les 6e, 5e, ce sera justement pour ces Obel qui s'occupent des enfants handicapés au Liban. Et puis pour les 4e, 3e, ce sera un projet solidaire pour la Colombie. Voilà, et puis le marché de Noël, bien sûr, vous savez, est en route. Donc vous avez toutes les indications sur la feuille qui se trouve au fond de l'église pour aider à la préparation. N'hésitez pas. Bon dimanche à tous. Merci Claire, et merci à tous ceux et celles qui ont aidé à la préparation de cette célébration, en particulier les jeunes de 5e qui nous ont aidés pour les lectures et pour l'animation musicale, chant et instruments, aussi la technique, puisque nous avons des retransmissions. D'ailleurs, je vous invite à, pourquoi pas, aller visiter la page donc Facebook, la chaîne YouTube. Enfin bref, il y a pas mal de supports sur les réseaux sociaux qui sont alimentés régulièrement, donc n'hésitez pas à aller voir et pourquoi pas même à manifester votre soutien par un petit like ou je ne sais pas quoi. Ça serait sympa pour ceux et celles qui aident à ce que nous puissions rayonner aussi tout autour de nous plus largement. Donc merci à eux, je crois qu'on peut les applaudir aujourd'hui. Voilà. Et sans oublier les projections qui demandent pas mal de travail aussi, donc encore merci. Prions ensemble. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, du Roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Création est un cadeau devant moi.
te dis